Hey yo l'équipe, nous voici donc devant le setup AliExpress où j'avais placé ma Camponotus festinus, et aujourd'hui on va justement voir un peu l'évolution de l'espèce, mais également parler du setup. Comme vous le voyez, c'est un setup franchement assez classique, on le trouve facilement sur AliExpress, il coûte environ 20 € de mémoire, mais je vous ai fait une vidéo pour le présenter. Et franchement, jusqu'à maintenant, je suis plutôt satisfait. Alors dedans, j'ai mis, voilà, vous voyez une mangeoire en bouchon, c'est pas spécialement beau, mais bon, tout ça, je vais changer dans peu de temps. J'ai tellement de fondations que j'ai pas toutes les mangeoires disponibles en soi. Faudrait que j'achète tout simplement soit des impressions 3D ou quelque chose qui remplacerait ça. Ou des boîtes à pétri notamment, ça marcherait. Des fois, elles sont trop grandes, donc c'est gênant, mais bref, parlons plutôt du sujet. Et ici, vous voyez... mais justement mes Camponotus festinus. Je vous rappelle que la reine fait quasiment 22 mm, donc c'est vraiment un spécimen énorme, hein. C'est une sacrée espèce. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré sa grande taille, elle se développe vraiment très vite. Récemment, je vous l'avais présenté, elle avait vécu un transport délicat, elle avait perdu en grande partie son couvain, elle avait répondu cependant assez rapidement, vous aviez vu les premières ouvrières, et maintenant nous sommes sur un nombre de 7 ouvrières. On le verra tout au long des images, mais il y a 8 cocons, dont certains qui sont proches justement de l'ouverture, et donc du stade imago. J'ai relevé qu'il faut plus ou moins 1 mois et 1 semaine maximum de l'œuf à l'imago, donc franchement c'est assez rapide pour ce type d'espèce qui est, comme je le rappelle encore une fois, plutôt grand. Cependant, on remarquera que les premières ouvrières sont assez fines, hein, mine de rien, le thorax est peu épais, elles sont grandes, hautes sur pattes, et on remarque qu'au final le nid fait très bien le taf, et c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé, c'est-à-dire que cette grille permet une évaporation, parce que je chauffe vers le bas, de l'humidité, ce qui fait qu'elles ont un peu un milieu similaire à l'environnement dans lequel on le trouve, donc une forte humidité. Elles ont un apport de chaleur qui pour l'instant n'est pas optimal, sachant que nous sommes un peu dans une pause hivernale, bien que des lieux de provenance d'où elle vient, on est sur des 28-32 actuellement, donc bon, je pourrais augmenter légèrement, mais ce n'est pas le cas. On va attendre d'augmenter un peu toutes les espèces dans ce même besoin en même temps, c'est-à-dire vers, je dirais, mi-février. Ce qui influence également, et ce que je pense important de garder en mémoire, c'est que forcément, si vous remettez des températures plus hautes, etc., il y a aussi des cycles de jour-nuit qui sont plus importants. Je veux dire, actuellement, voilà, on va pas se mentir, à 5 heures il fait noir, façon de parler, et donc voilà, la luminosité n'est pas top. Moi, personnellement, j'ajoute une lampe pour étirer un peu ce genre de luminosité, je tire de 2 heures, donc je coupe un peu les lampes vers 19 heures, mais en gros... je sais pas si ça influe vraiment énormément, mais je pense que ça a un impact tout de même. Peut-être pas sur des Camponotus, mais je sais qu'il y a certaines espèces où beaucoup se foirent, notamment parce que je pense qu'elles sont perturbées sur le cycle, tout simplement, sur les cycles en fait. Mais bon bref, ça c'est encore un autre sujet, on va pas débattre là-dessus maintenant. Je n'ai pas encore assez d'expérience. On verra ça plus tard justement. Alors ici vous avez vu, elles ont ramené le reste d'une blatte, hein, parce que je les nourris aussi à la protéine, hein. Comme je le dis, c'est assez important, n'empêche, pour toute fondation de fourmis en général, les protes, occasionnelles dans les départs, mais tout de même nécessaires. Et vous le voyez que j'ai du couvain de tout stade au final. On a 8 cocons, on a plusieurs larves, hein, je ne saurais dire combien parce que le couvain est empilé en soi, hein, et on a une ponte récente, ça je l'ai aperçu justement... durant l'enregistrement, parce que comme ça c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Ce n'est pas une ponte massive, on a peut-être 5, 6, peut-être 10 œufs, je ne sais pas, mais c'est une ponte tout de même, donc ça reste intéressant. On se doute qu'elles ne vont pas rester hyper longtemps dans ce setup, parce que forcément la taille à nouveau fait que elles vont manquer de place, le développement est rapide donc ça va être délicat. La reine est rentrée toute seule d'elle-même dans ses cavités, donc même si ça paraît étonnant vu qu'elle est énorme, dites-vous qu'elle se faufile très bien dans du 10 mm. Donc au final voilà, ça se passe bien, hein. Si je souhaite les déménager et que la reine serait un peu en panique ou aurait du mal à sortir, vous voyez la vitre est aimantée, ça aussi c'est un avantage, vous les placez dans un setup plus grand, vous ouvrez cette vitre, elles vont peut-être un peu paniquer sur le moment, leur odeur sera toujours présente et elles seront cependant dans un nouveau nid. Et ça c'est intéressant, du moins une aire de chasse, vous avez compris. Franchement, il y a plusieurs avantages à ce type de nid, parce que si maintenant vous voudriez faire fonder par exemple, j'imagine des Odontomachus ou ce genre d'espèces, vous pourriez très bien rajouter un peu de substrat, dans l'aire de chasse notamment,
placez votre espèce et laissez faire sa vie en fait. Elle irait, elle, découvrir les galeries, y déposer le substrat comme elle le souhaite. Vous pourriez jouer avec l'hygrométrie facilement à l'aide de ce grillage et de cette réserve qui se situe juste en dessous. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon là je fais de la promotion pour des nids asiatiques, hein, sachant que bon bah je n'y gagne absolument rien, mais quand c'est efficace il faut le reconnaître. Bien entendu, on aura un recul bien plus conséquent dans quelques mois, on verra vraiment ce que ça vaut sur la durée. Ça se trouve, voilà, la grille va peut-être, je sais pas moi, rouiller, etc. Et à ce moment-là, on aura à dire, on dira, bon, au final, c'est pas bien fou, quoi. D'ailleurs, on a l'impression qu'elles ont réduit un minimum, à l'aide de substrats certainement, ou de restes de cocon, une partie de la grille. On voit que c'est un peu bouché. Donc peut-être que l'hygrométrie était trop importante pour elles et qu'elles ont décidé de réduire celle-ci. C'est totalement possible également. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté du substrat dans l'aire de chasse. Pour soit leur permettre de tisser plus facilement les cocons, ou soit elles-mêmes boucher un minimum l'entrée de leur maison, leur nid si je puis dire, ou même gérer un peu l'hygrométrie. Comme l'ont fait d'ailleurs mes Myrmecocystus, elles ont tout simplement recouvert une petite partie de la grille pour l'hygrométrie justement, et donc bon elle passe un message en soi. Sinon vous le voyez, hein, dans la coloration c'est plutôt sympa, la reine elle est magnifique, hein. Ça c'est... Franchement je suis très content, même si elle n'a pas une particularité physique qui fait qu'on se dit waouh elle est vraiment incroyable, c'est vrai que voilà, pour moi ça reste assez classique, même si... je veux dire, chez vous, en France, en Belgique, en Suisse, vous ne trouvez pas beaucoup d'espèces comme ça, orangées sur les pattes, etc. Mais je trouve que franchement, c'est pas mal. J'ai cependant hâte de voir les médias majors. Parce que quand on voit les ouvrières, franchement, comme je l'avais dit, moi, elles me font penser à des Dinomyrmex ou ce genre d'espèces. Hein. Elles ont un peu le même style, mais je trouve qu'elles sont pas... incroyable. Pour l'instant, je suis franc, je trouve pas ça fou dingue vraiment. J'ai hâte de voir cependant quelle aura la taille justement des médias majors, parce que on s'imagine tout de même qu'avec une reine de cette taille et de cette envergure, qu'on devrait voir des générations suivantes bien plus costauds. Alors à ce moment-là, maintenant, je repense toujours à mon expérience, qui est donc les Camponotus barbaricus, avant les 200 ouvrières. Mes ouvrières n'étaient pas dingues, elles n'étaient pas spécialement folles non plus en coloration, mais une fois que j'ai passé le cap des 150-200, j'ai vu naître justement des majors immenses, des colorations bien plus puissantes, ça ressort plus quoi, c'est plus vif, et c'est nettement plus beau. Donc peut-être qu'il faut tout simplement être bien patient, et plus tard on découvrira certainement une colonie magnifique. Bref, en attendant je croise les doigts, il n'y a pas de raison que ça foire, hein. On est plutôt bien parti, la fondation est réussie, c'est le principal. On verra, et de toute façon je vous tiendrai au courant, vous aurez dans tous les cas un suivi sur la chaîne, à part si d'ici là je disparais, mais bon, ça m'étonnerait. Sur ce, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oublie pas un petit like, ça prend 1 seconde, et ça aide fortement la chaîne. Sur ce, on se dit à bientôt, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!